Bonjour, bienvenue. Je remercie tout de suite le meeting des Rimini qui a voulu cette rencontre consacrée à Karakosh, une ville, une fragmentation du Moyen-Orient, de l'histoire particulière qui nous aide à faire lumière sur cette zone chaude, difficile, mais en même temps fascinante. Une ville qui a vécu un destin particulier qui nous concerne nous-mêmes aussi. Et aujourd'hui, il y a le thème de la reconstruction et du retour des chrétiens à Karakosh. Deux mots, reconstruction et retour, qui sont vraiment denses. Deux mots denses qui vont dans l'histoire, l'éducation, appelée responsabilité et beaucoup d'incertitudes aussi. Et on va découvrir dans tous les domaines humanitaires, religieux et sociaux, avec nos invités que je vais vous présenter. Il y a avec nous le Monseigneur Alberto Ortega Martin, les nonces apostoliques en Irak et en Jordanie. Père Georges Yaola, depuis Karakosh, prêtre de la diocèse de Mossoul, Kirkouk, et Maria Gianniti, envoyée de la direction étrangère du TG1, une chaîne italienne, la première. Eduardo Tajani, directeur des programmes d'AFSI en Moyen-Orient. Merci, Eduardo. Et je me présente aussi, je suis Maria Laura Conte, je dirige la communication de AFSI, qui est une réalité sans but de financement, qui développe des projets dans le monde, dans 30 pays, et entre ces pays, même l'Irak. Allons donc tout de suite à parler du thème reconstruction et retour. Au début de 2000, les chrétiens en Irak ont diminué de manière énorme. Ils sont passés de 1 million à 350 000 environ en 2014. Aujourd'hui, ils sont moins que 250 000. Une grave perte, on définit cela. Une perte pour l'Église, mais pour le tissu de cette société, c'est comme une blessure profonde qui traverse tout le monde à partir de Karakosh, à partir de ces pays, et qui arrive jusqu'ici. Parce que dans cette rencontre, ce qu'on voudrait comprendre, c'est que la distance se réduit entre nous, entre Bagdad, où Monseigneur Ortega vit, et Karakosh où vit Père Georges, et nous ici. La distance n'est qu'un détail. Le destin des personnes qui se trouvent ici nous concerne. Et je veux le faire connaître à vous. Je vous amène à Karakosh avec cette vidéo pour vous faire comprendre cette tentative de cette rencontre de se mettre à la place des personnes qui ont échappé de Karakosh et qui maintenant retournent à leur Karakosh. Ceci est notre maison. Il n'y a aucun endroit meilleur pour nous, mais malheureusement a été presque détruite par l'ISIS. Seulement une partie du plan de dessus n'a pas été brûlée. Nous savions que il s'était passé quand on est revenu et on a vu notre maison et on était vraiment choqués quand on a vu notre maison en cet état. Ils n'ont rien laissé. Pour mes enfants, je voudrais la santé, la sécurité et, si Dieu le veut, l'espoir, l'espérance. Maria Gianniti, depuis comme envoyée de la chronique des tensions et des rencontres et de l'espoir, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour comprendre le cadre géopolitique de l'Irak immédiatement avant et après l'ISIS?
Tout d'abord, bonjour à tous. Merci pour nous donner cette opportunité de parler de quelque chose qu'on lit très peu souvent dans les quotidiens parce que les journalistes comme moi qui sont envoyés dans une zone de conflit, nous arrivons en masse. Mais après, nous rentrons et quand on doit parler, on doit revenir sur le pays pour parler des personnes et de comment elles vivent après le conflit, c'est plus rare. À distance de presque 2 ans de l'offensive qui a permis la reconquête de Mossoul les, par les Irakiens, c'est important de parler de ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui s'est passé en Irak dans les 4 ou 5 dernières années ne peut pas être séparé de ce qui s'est passé en Syrie parce que ces deux pays, même s'ils ont vécu des différents conflits, sont unis par le même destin, c'est-à-dire l'expansion de l'État islamique. Je veux vous montrer cette carte que j'ai téléchargée pour vous faire comprendre la région qui était contrôlée par l'État islamique avant de l'offensive de Ninive et de Mossoul. Comme vous le voyez, la partie plus claire, non pas la zone jaune, mais la partie rouge claire, était la partie que l'État islamique contrôlait avant l'offensive, et la partie plus rouge, c'est les territoires contrôlés par l'État islamique aujourd'hui. C'est surtout la Syrie, et cela nous fait penser que l'État islamique ne contrôle presque plus rien en Irak. Mais on va parler de ça après. Mais comment a été possible cette expansion de l'État islamique en Syrie et ensuite en Irak? L'État islamique a profité du chaos. Pour ce qui est de l'Irak, ils ont profité du fait qu'il y avait de la confusion. La population sunnite vivait dans le mécontentement. Le gouvernement central était dans les mains d'une majorité chiite. Saddam Hussein était sunnite, je vous rappelle. Et l'État islamique était le prolongement de quelque sorte d'Al-Qaïda. Et peut-être vous rappelez Al-Zarqawi, le leader de Al-Qaïda en Irak, qui avait mené une offensive non pas seulement contre le gouvernement central de Bagdad, mais surtout pour la présence des Américains. Une fois que les Américains sont partis en fin 2013, dans ce chaos, dans cette confusion, l'État islamique a très facilement réussi à entrer dans le pays. À partir de la Syrie, en 2013, en juillet 2014, on a eu la déclaration de l'État islamique de la mosquée de Mossoul, c'est-à-dire dans le cœur de cette grande région du nord de l'Irak. À partir de ce moment, les personnes qui vivent là-bas peuvent le raconter. Il y a eu une retraite de la part de l'armée irakienne qui a laissé beaucoup d'armes et d'instruments aux terroristes. La campagne de reconquête n'a pas été facile, n'a pas commencé tout de suite parce que c'était difficile de coordonner les forces irakiennes avec les forces kurdes qui sont présentes au nord de l'Irak. Ce n'était pas facile de faire gérer cette campagne par les Américains, même si les bombardements contre l'État islamique ont commencé presque tout de suite. Mais ce n'était pas assez parce que l'État islamique avait réussi à contrôler beaucoup de petits villages. J'ai visité des villages, non pas Karakosh, mais d'autres. Il y avait beaucoup de tunnels où les terroristes arrivaient à vivre et à bouger entre les bombardements. Donc vous imaginez combien de dommages pour tous ces villages comme Karakosh qui étaient avant occupés par l'État islamique.
qui ont donc forcé la population à partir, à être réfugiés dans des camps de réfugiés, et après ont été bombardés. Les bombardements voulaient, d'une certaine façon, trouver et anéantir tous les terroristes. La campagne a duré beaucoup. En juillet 2017, Mossoul a été déclarée reconquise. Les villages autour de Mossoul ont été reconquis aussi. Mossoul, c'était la ville la plus difficile à reconquérir. Et en juillet 2017, il y a eu cette campagne. La mosquée d'où al-Baghdadi avait annoncé la naissance, la création de l'État islamique qui s'y était déclaré le leader n'était plus existante. En octobre 2017, les forces kurdes, grâce aussi au bombardement américain, ont gagné Raqqa, qui était considérée comme la capitale de l'ISIS. Donc, il y a eu cette réduction de l'expansion de l'État islamique. Cette offensive s'est déroulée à la frontière entre la Syrie et l'Irak. Quel est le défi à relever maintenant en Irak? La reconstruction, parce qu'il faut essayer de redonner des maisons à ceux qui ont tout perdu. Mais aussi parce que si nous leur donnons pas quelque chose tout de suite, on pourrait créer une nouvelle vague de mécontentement qui pourrait, et j'utilise le conditionnel, parce que ça pourrait créer des disputes, d'autres problèmes qui pourraient donc faire créer de nouvelles cellules qui après suivent l'État islamique. Maintenant, il faut transmettre un message d'espérance. Au début de cette vidéo, on a entendu dire il n'y a pas de meilleure place que chez moi, parce que le désir de rentrer chez nous, c'est plus fort que la destruction. L'année dernière, à Suleymania, dans le Kurdistan irakien, j'avais visité le dernier monastère qui avait accueilli le père Paolo Dall'Oglio, qui après était parti pour aller à Raqqa il y a 5 ans et on a perdu ses nouvelles. Dans ce monastère, il y avait 250 familles chrétiennes de Karakosh qui avaient été accueillies à partir de 2014 dans ce monastère. Ça faisait déjà beaucoup d'années qu'ils vivaient là-bas. Il avait peur, mais le désir de rentrer à Karakosh était plus fort. Le désir de pouvoir rentrer dans leur village pour pouvoir faire recommencer l'école, et c'est banal, pour faire recommencer l'école à leurs enfants dans leur village. Pourquoi donc est-il important supporter la reconstruction? Parce qu'il est important que des communautés renaissent. Autrement, on risque que la société se fragmente encore, qui a nourri dans le passé la naissance de Al-Qaïda et de l'ISIS. Il s'agit d'un moment très délicat pour l'Irak. Le gouvernement irakien doit essayer de développer et de promouvoir une réconciliation, ce qui est fondamental, parce que comme Maria Laura le disait, la communauté chrétienne qui a toujours représenté le pont entre les différentes âmes et les différentes communautés, et cela est vrai en Irak et tout comme en Syrie et dans tout l'Orient, parce que la communauté chrétienne est une sorte de pont entre les autres communautés. Il est important que cette communauté se sente protégée pour qu'elle puisse continuer à jouer un rôle de pont. Il s'agit d'un moment délicat. Je voudrais terminer maintenant parce que je trouve que c'est plus important d'entendre les témoignages des personnes qui vivent dans la région. Grazie Maria et Padre George. Merci Maria. Je cède la parole à
au Père Georges. Il vient de Karakosh. Il est prêtre de la diocèse de Mossoul, Kirkuk et Kurdistan. Il est né en 1964 à Karakosh. Il est diplômé en physique, des études qui seront utiles après. Il entre dans le séminaire, il devient prêtre en 99. Il vient en Italie pour étudier, c'est pour ça qu'il parle très bien italien, et il rentre en Irak en 2016. Il s'occupe des fidèles réfugiés de la diocèse. Ensuite, il est chargé de planifier de suivre les réfugiés qui rentrent dans le village. Il organise une campagne pour faire des fiches et des documents sur tous les travaux sur le terrain. Il s'agit d'une analyse systématique pour comprendre tous les édifices, tous les bâtiments qui avaient besoin d'une intervention. Il a organisé différents groupes de travail. Il est maintenant à Karakosh et il vit là-bas depuis septembre. Père Georges, on a entendu donc le contexte géopolitique et militaire. On voudrait comprendre comment se passe la vie des chrétiens de votre expérience. Comment était la vie avant, pendant et après le conflit? Et ceux qui maintenant décident de rentrer, pourquoi ils le décident cela? Merci Maria-Laura, bonjour à tout le monde. J'ai un fort intérêt et je vois un fort intérêt sur ce sujet et ça me fait plaisir. Mais vous n'êtes pas avantageux, vous n'êtes pas... Parce que quand je parle de manière spontanée, je vais parler des choses plus détaillées et je me limite ici au papier que j'ai et j'espère pouvoir communiquer ce que vous désirez peut-être écouter. Je veux partir de 2003 avec la tombée de Saddam, la chute de Saddam, pardon. Le peuple a vu des violences et la chute d'une société, alors que la célébration observez ici les nombres, alors que la classe dirigeante de sa position du gouvernement, des parlementaires, politiciens, le peuple se trouvait dans le sombre de la désespération et les chrétiens ont reçu un destin pire pour la situation. Et en effet, ceux qui ont subi de menaces, de tortures, qui a été kidnappé, qui a été tué, qui a perdu des parents, des proches, et qui a décidé de quitter le pays de manière définitive. Et il y a 1 million de chrétiens, depuis 1 million qu'il y avait à partir déjà de 2003, vous pouvez le voir dans l'écran, ils sont réduits à 350 000 chrétiens avant l'ISIS. Ils ont attaqué ensuite les 6 églises à Bagdad le 2 août 2004 et ils ont fait un massacre dans la cathédrale de la Syrie catholique à Bagdad le 30 octobre 2010 où on a perdu 2 prêtres et beaucoup d'autres gens, beaucoup d'autres personnes qui sont dans Saïr, dans Wassim, et d'autres gens en prière. Et ensuite, l'attaque aux étudiants universitaires de Karakosh, où sont morts plus que 17 autobus en mai 2010. Un autre kidnapping des évêques et des prêtres laïcs. On ne doit pas oublier entre les tués, Monseigneur Rao
et Don Ragid Yani, le père. Et ensuite, le coup le plus dur, à savoir l'occupation des milices, ce qui a défini l'État islamique, pour faire fuir le reste du peuple chrétien, pour le faire arriver à environ 250 000 après l'ISIS. Une fuite, tout d'abord, depuis les villes chrétiennes, et ensuite de l'Irak même. On passe de la phase de retour. Sûrement, les gens, à partir de ce moment, ils ont vécu des moments dramatiques, parce que d'un moment à l'autre, d'un coup, ils ont été fait bouger de leur maison sans rien à prendre. Et là, la phase du retour après le chèque de l'ISIS, les familles qui sont restées dans le pays n'attendaient que le moment de la liberté, de la libération, avec impatience, comme Maria Laura l'a rappelé. Et une fois les villes libérées, les villes chrétiennes, à partir de octobre 2016, les gens se sont précipités, sont allés dans leur maison pour vérifier les dégâts. Après la libération des Bagdaïda, le 21 octobre 2016, j'ai planifié avec l'évêque, comme Marie-Laure l'a rappelé, avec les jeunes bénévoles, la phase successive pour documenter et faire une liste des personnes. Et on a enregistré plus que 7000 maisons qui appartenaient à tous les composants, tous les membres de la ville, de toute appartenance. Ensuite, on est passé à la phase et on a construit une base de données pour reconstruire les maisons. Vous pouvez le voir aussi des images de comme la ville était avant. Vous pouvez voir les célébrations, les églises, la dimanche avant les Pâques en 2014. Monseigneur Ortega, cette année, a peut-être vu ce nombre de peuples. Je ne sais pas comment faire marcher cette vidéo, mais je vais vous montrer une vidéo donc. Vous verrez ici, dans cette vidéo, une brève vidéo. Je continue de parler et vous regardez dans la tente. On a commencé la campagne pour la reconstruction, des maisons le 2 mai 2017 parce que avant on devait assurer une maison aux personnes, ensuite le travail et après le reste de ce qui était nécessaire pour vivre. Avec beaucoup de défis, n'était pas facile de faire partir ce projet parce qu'il y avait beaucoup d'obstacles, même de la part de ceux qui étaient contraires au retour dans Karakosh. Et donc, pas tout le monde partage cette idée du retour. Tout d'abord parce que la zone n'est pas sûre, parce qu'ils pensent que l'ISIS va à nouveau arriver, mais pour le fait qu'on y a cru, on est allé jusqu'au bout de ce projet. Et ceux qui sont en train de revenir,
à partir déjà d'il y a un an, de 2017, 24 000 habitants, 24 000 personnes ont déjà fait retour. Aujourd'hui, on est arrivé à 26 000 et même plus. Pourquoi? Parce qu'on a suivi une stratégie pour que les familles puissent reprendre l'école. Et en septembre de l'année dernière, ils ont repris l'école. Et ainsi, on a réussi à donner une solution alternative aux familles qui n'avaient plus de maison. Ces comités des bénévoles vous pouvez voir les images de comment on est parti pour recenser toutes les maisons de la ville. Donc, on a documenté la ville pour obtenir les images précises de comment l'ISIS a réduit la ville. Et donc, j'ai encore à l'esprit de comment faire partir la machine de la reconstruction. Jusqu'aujourd'hui, les aides qu'on a reçues proviennent des organisations et fondations chrétiennes, à savoir le peuple chrétien, qui s'est approché, qui s'est rendu disponible, nous a tendu sa main. Ici, vous pouvez voir aussi les fiches, les données qu'on a prises à partir de ce moment. Je ne peux pas ne pas citer AFSI, qui a été présent depuis le début dans la diaspora en Kurdistan, et qui ont supporté la crèche Arbim. Et en octobre de l'année dernière, ils ont supporté aussi la crèche des sœurs de Karakosh, de Bagdada. Jusqu'à ce moment, aucun État européen s'est rendu disponible pour tendre sa propre main pour la reconstruction. Donc, grâce à cette attention du peuple chrétien en Europe et dans le monde entier, pour recueillir de l'argent à travers des chaînes différentes, une chose importante est représentée par le soutien spirituel, par combien de prières nous, les chrétiens, poursuivons, recevons et ressentissons qu'ils ont été faites. Il y a aussi le comité Nazareth qui est en train de diffuser des prières, et on est aussi impliqué sur les prières pour ceux qui prient pour nous et pour nous-mêmes. Et un dernier, je voudrais dire qu'on ne veut pas donner on ne veut culpabiliser, on ne veut pas donner la faute à quelqu'un, parce que le peuple a été réduit à moitié. Les familles sont séparées. Une partie sont en Jordanie, en Iran, une partie en Europe. Donc le tissu social a déjà été détruit. Nous, en tant qu'Église, voulons travailler sur le retour de ceux qui ont décidé de quitter le pays. Donc ce dégât, c'est un dégât majeur en particulier pour le chrétien. Daesh était en train de grandir sous les yeux de tout le monde. Donc personne ne peut dire « moi, je ne savais rien de Daesh ».
surtout parce qu'ils avaient sous le contrôle la décision militaire et autre chose aussi. Aujourd'hui, Karakosh, Bagdeïda, restera le dernier bastion du christianisme dans le pays. C'est un appel d'aide, même avant qu'il arrive le moment où on dirait il y a autrefois ici, il y avait les chrétiens, ils habitaient les chrétiens. C'est essentiel aussi un support politique afin que le gouvernement nous protège dans le pays même et pas ailleurs. En revenant sur le thème du meeting, les forces qui font bouger l'histoire sont aussi celles qui rendent l'homme heureux. Peut-être c'est une histoire de 39 ans de meeting que le meeting a fait pousser et donner le bonheur aux individus, mais pas seulement, aussi aux communautés pour faire grandir de manière humaine et être heureux humainement. Mais aussi donner l'espoir, comme aujourd'hui l'organisation du meeting a fait, pour inviter quelqu'un qui vient d'un pays martyrisé, d'un peuple martyrisé, qui est en train de disparaître, afin de faire arriver cet appel à tout le monde. C'est une espérance que le meeting nous donne, où il y a aussi une sorte de bonheur. Je vous remercie. Déjà, il y a un an, quand avec Avsi, on s'est rendu à Karakosh en partant de Erbil, donc en nous mettant dans le même schéma que les chrétiens avaient fait, en échappant de Karakosh pour se réfugier en Kurdistan. On a pu constater avec notre staff que c'était plus forte l'envie de recommencer par ces personnes. L'envie de recommencer était plus forte que la terreur, que la peur de se retrouver avec la maison brûlée et bombardée. Elle était bien plus forte que tout ça. Et ils avaient envie de recommencer. Avec Edoardo Tajani, on veut approfondir ce besoin humanitaire qu'il y a maintenant, à présent, en réaffirmant ici le témoignage de cette force que vous avez déjà pu voir dans la vidéo initiale et utilisons ce mot, le désir de repartir, de recommencer. Edoardo Tajani est père de 2 fils, journaliste, et décide de faire, il y a 20 ans, une expérience à l'étranger de domaine humanitaire. Cette expérience la vit avec Avsi au Congo, et ceci change toute sa vie. Et depuis 20 ans, il travaille pour Avsi. Il a été en Tchad, en Burundi, Haïti, en Pakistan, et dirige pour nous, pour Avsi, des programmes en Moyen-Orient. Eduardo, quelle est la dimension du besoin humanitaire? Qu'est-ce qu'Avsi est en train de faire? Je me rappelle que, exactement à Karakosh, il y a l'un des projets que beaucoup des personnes qui sont ici ont soutenu, le projet de la crèche de l'école maternelle. Raconte-nous. Tout d'abord, bonjour à tous. Je vous remercie pour cette opportunité. Il y a encore beaucoup de besoins. Beaucoup ont déjà été mentionnés par le Père Georges.
On passe de besoins matériels, il faut reconstruire les maisons, les personnes ont perdu leur emploi, donc il faut reconstruire la structure économique et sociale. Il s'agit de besoins essentiels. Et je voudrais vous expliquer cette nécessité en partant de deux termes, reconstruction et retour. Et je voudrais vous montrer un côté du conflit et de la reconstruction qui est très souvent caché. Normalement, on est habitué à voir les conflits à la télé. Et ceux qui regardent la guerre de loin pensent seulement aux bombardements, aux carabines, aux maisons détruites, aux morts. La guerre est tout cela. Mais pas seulement la guerre à Karakosh, mais toutes les guerres. Mais la guerre est aussi une bête qui se cache, mensongère, qui se moque de toi, parce que les dégâts les plus importants ne sont pas visibles. La véritable guerre, très souvent, commence quand les bombardements terminent. Très souvent, la guerre est silencieuse. Pour vous raconter cela, je voudrais souligner un point, comme l'a déjà dit le père Georges. En 2014, on était déjà présent à Erbil. Erbil, c'est la ville où les habitants de Karakosh se sont réfugiés parce qu'ils la considéraient une ville sûre. Ils avaient raison parce que Erbil n'a jamais été prise par Daesh. On était présent à Erbil, on faisait beaucoup de choses et on se concentrait, comme on le fait aujourd'hui. On a construit une école maternelle pour les enfants qui n'avaient plus de maison. La crèche de Ozal City. Ensuite, il y a eu la libération de Karakosh, donc Avsi, qui avait accompagné les familles et les enfants pendant leur fuite et pendant leur permanence dans le camp des réfugiés. Avsi décide de les accompagner quand ils rentrent à Karakosh. Et donc, on décide de construire la crèche que ces enfants désiraient. Avant, il y avait environ 150 enfants. Aujourd'hui, ils sont devenus 453 parce qu'il s'agit de l'un des structures qui sont devenues opérationnelles tout de suite. On a commencé les cours à octobre de l'année dernière et donc cette année, c'est déjà la deuxième année d'activité. Pour vous raconter de cette guerre derrière les coulisses, je vous montre deux vidéos très courtes. Et je demande à la régie de les transmettre à l'écran. Vous allez voir une femme, une maîtresse de l'école maternelle et l'enfant. Essayez de vous rappeler de leurs mots. Je m'appelle Armine Chou Al-Jamil. Je viens de Karakosh, je suis mariée et j'ai 2 enfants. Je me suis diplômée au Physical Training College et je travaille en tant qu'enseignant. Quand je travaille avec les enfants, je sens que je suis en train de contribuer à un grand changement. Je les aide à grandir, à créer des relations sociales. À être éduqués et à développer leur personnalité. L'école maternelle, à la base, est le début de leur parcours. Et la façon d'enseigner à l'école maternelle est fondamentale pour le développement de la personnalité de l'enfant. C'est important pour moi d'enseigner non pas seulement l'alphabet, les formes, les couleurs aux enfants. C'est plus important d'enseigner les bases de la vie, de comment s'asseoir, marcher, comment se comporter, comment se relationner avec les autres. Merci. Le deuxième.
Je voudrais... Je m'appelle Adrien, j'ai 5 ans. Avant de venir à Karakosh, je vivais à Ankawa. Je viens à la crèche pour jouer, pour apprendre et colorier. J'ai 2 amis, Marvin et Yossif. Et on s'amuse ensemble. Quand je serai grand, je voudrais devenir un cosmonaute. Donc, je vais étudier les sciences. Comment ça se dit? Les sciences de l'espace? J'oublie tout le temps. Revenons donc à la notion que je vous disais, dont je vous parlais avant. Avec ces vidéos, j'espère que j'arrive à vous expliquer l'une des l'une des effets de la guerre quand elle termine, quand la guerre devient silencieuse. L'enseignant que vous avez vu dit, avec sa première phrase, « Je viens de Karakosh et finalement, je suis rentré à Karakosh et j'enseigne à la crèche. » Adrien, au contraire, dit « J'ai 5 ans et avant de venir à Karakosh, j'habitais à Erbil. » Essayez de penser pourquoi et de quelle est la différence. Il est né déjà quand sa famille était en fuite. Quand nous nous promenons dans ces régions, et comme le font le Père Georges et les nonces apostoliques, parce qu'ils font un très grand travail, et je parle pas seulement de la Syrie, mais aussi au Liban, en Irak, on connaît beaucoup des générations d'enfants qui ne connaissent que leurs conditions de personnes déplacées. Ils ne se rappellent pas, ils ne s'en souviennent pas de ce que ça signifie maison. Là, l'enseignant rentre à Karakosh. L'enfant, il va à Karakosh. Quelques chiffres. Quel premier souvenir vous avez de votre vie? Quel âge avez-vous? On va dire 4 ans. En moyenne. Les enfants de Karakosh ont été en fuite entre 3 et 4 ans, quand ils étaient âgés de 3-4 ans. Cela veut dire que tous les enfants qui ont moins de 8 ans n'ont pas d'image de ce que c'était leur maison. Quelques réfugiés sont déjà en fuite pendant 8 ans, donc il s'agit que déjà des adolescents de 12 ans ne connaissent pas leur maison. C'est paradoxal, mais le retour pour eux sera sera pour eux comme s'ils étaient de déplacés à la maison. Le tissu social nécessite d'être reconstruit aussi à ce point-là, parce qu'il s'agit de générations qui n'ont plus de racines. Cet enfant qu'on a vu dans la vidéo, peut-être il vivait dans une tente à Erbil et certains des amis qu'il avait à Erbil ne sont pas encore rentrés à Karakosh, ou il habite dans 2 quartiers différents de Karakosh, donc ils ne se voient plus. Il s'agit d'une nouvelle vie. La maîtresse, l'enseignant rentre à Karakosh. Pour lui, c'est la première fois. La reconstruction des maisons et des crèches est difficile, mais ce que je vous montre est plus difficile, et c'est l'un des dégâts silencieux de la guerre. Si on aura encore l'opportunité, je voudrais mentionner d'autres exemples. Mais je veux dire une chose qui a déjà été dite par le Père Georges. Il y a une grande partie de la société et de l'économie qui doit être reconstruite
Parce qu'il ne suffit pas de construire une maison si après la personne n'a pas d'emploi et donc elle ne peut pas vivre dans une ville comme Karakosh. Donc on va continuer à soutenir les activités de la crèche cette année et l'année prochaine aussi. Mais en septembre, dans quelques jours, un projet va commencer. Un projet de 2 ans pour rouvrir plus de 100 entreprises agricoles et familiales qui étaient avant qu'Aresh arrive, qui était la principale source de profit pour les familles de Karakosh. Le tissu social et économique de la ville sont difficiles à reconstruire et avec les projets d'AVSI, on espère de jouer un rôle important. Merci. Riprendendo il filo, dunque. Je reprends le fil rouge de cette histoire des chrétiens au Moyen-Orient. Karakosh, on le disait au début, est un fragment qui éclaire la situation des chrétiens au Moyen-Orient. Leur situation est très délicate et particulière. Le monseigneur Ortega récemment a prononcé les paroles suivantes pendant une rencontre de prière pour les chrétiens de Moyen-Orient. Le témoignage de foi de ces chrétiens extraordinaires est un trésor pour nous. Un oui à Dieu qui leur a coûté tout. En 2014, avec l'arrivée de l'État islamique, ils ont été forcés de choisir entre se convertir, payer un impôt ou quitter leur ville pour échapper au massacre. Ils ont tout laissé pour ne pas nier leur foi. Leur témoignage, pour nous, en Occident, est un don. Comment et pourquoi? Bonjour à tous. Je suis très heureux de participer à cette rencontre et de faire connaître aussi la situation des chrétiens en Irak. Moi, je les appelle des chrétiens extraordinaires. Et pour moi, c'est une joie immense d'être là-bas. J'ai eu la chance de rencontrer le pape il y a un mois. Et je disais au pape, pour moi, être nonce apostolique en Irak, c'est vraiment un privilège. C'est un privilège d'être à côté de ces chrétiens, pouvoir faire quelque chose pour eux, pouvoir faire quelque chose pour le pays. Et je suis vraiment content, c'est vraiment une grande espérance de voir que maintenant ils sont en train de rentrer dans leur village. On est en train de commencer la reconstruction et il me venait à l'esprit des mots du passage du pape au meeting. Sa résurrection, la résurrection de Jésus-Christ, n'est pas une chose du passé. Elle a une force de vie qui a pénétré le monde, où paraît que tout est mort, de toutes parts, la sémination de la résurrection va revenir. C'est une force sans égale. La force de l'obscurité n'est pas forte et il y a toujours quelque chose qui naît de plus. La force de la résurrection est quelque chose qui est plus fort de n'importe quel type de chose de plus. Et les Irakiens, les chrétiens, l'ont témoigné. Leur témoignage est un trésor, est vraiment important parce qu'il se rappelle la valeur de la foi. Il se rappelle ce qui est le plus cher, qui représente le Christ même. Ils ont tout perdu. Ils avaient la possibilité, ils avaient le choix de s'en aller, de payer un impôt ou de se convertir. Moi, je ne connais personne qui se soit converti, même en faisant semblant, seulement pour garder le travail, pour garder la maison. Non, tout le monde est parti, tout le monde ne s'est pas converti. Et je disais, quand j'allais dans les champs des réfugiés, ils nous ont tout enlevé, mais ils ne nous ont pas enlevé la foi. Et pour moi, c'est un trésor. C'est vraiment très important ce témoignage parce que c'est vraiment un trésor. Et j'ai dit,
ici en Italie, en Occident. Hein. Je connais beaucoup de gens où ce témoignage de chrétiens irakiens, pour eux, a été un appel pour vivre avec plus d'intensité la foi, sa propre foi. C'est vraiment beau aussi de voir comment cette situation de nécessité, de besoin, avant c'était sous le ciel. Et grâce à Dieu, maintenant, ils sont en train de rentrer dans leur maison. Et cette situation a généré aussi une grande solidarité au niveau de l'Église. Beaucoup d'aides sont arrivées de la part de beaucoup des pays, des aides concrètes pour les maintenir, pour les aider et aussi pour les aider à rentrer dans leur village. Leur témoignage est une richesse pour l'Église. Certains d'entre eux ont donné aussi leur propre vie pour cela. Et on a beaucoup à apprendre peut-être de ces églises, de ces martyrs que le Père Georges nous a rappelés. Maintenant, il y a aussi des causes des béatifications, des canonisations du pape François et des fidèles, par exemple, de la cathédrale syrienne catholique. Pour les gens, sont déjà des martyrs, des saints. Et l'Église s'apprête maintenant presque à le reconnaître et ce sera un trésor pour l'Église entière. Eux, émus, bougés par la foi, ils veulent rentrer dans leur terre. Ils sont attachés à leur terre, mais c'est surtout la foi qui les soutienne. La foi les a soutenus quand ils étaient hors de leur terre. C'était émouvant de voir comment les champs des réfugiés, le centre des champs était la chapelle. Il y avait une chapelle et la chapelle au début c'était vraiment la tente de l'espoir, de l'espérance. Ils ont construit une église qui était vraiment une espèce d'usine et ça soutenait la foi. C'était vraiment beau, émouvant de voir que certains de ces églises qui ont aidé les bénévoles de l'AFSI, cette église, qui n'était pas une vraie église, l'ont ramenée dans un quartier de Karakosh, matériellement. Cette église continue d'être le centre de la vie des personnes. C'est beau aussi de voir ceux qui ont fait les prêtres et les religieux, parce que ce sont les premiers qui sont rentrés. Un père rappelait que les chrétiens doivent être les premiers, les prêtres doivent être les premiers. Parce que si vous ne rentrez pas tout d'abord, les autres ne vont pas rentrer. Et maintenant, tout le monde est rentré. Les écoles vont réouvrir, la vie reprend. Et c'est une bénédiction pour tout le monde. Soutenu par la foi. Et c'est beau aussi de voir la capacité de pardonner. Je suis ému par les témoignages de ceux qui ont perdu leurs proches et de quelqu'un qui sont déjà rentrés chez eux, mais qu'ils prient. Ils prient aussi pour eux. Vous vous rappelez de la vidéo de Myriam, une enfant de Karakosh. J'ai eu la chance de la connaître. La première fois que je suis allé à Erbil, elle était là avec les enfants de la doctrine, du catéchisme, et j'ai demandé à la sœur qui était avec moi de me traduire pour la saluer, pour lui dire bonjour. Et elle était vraiment contente, cet enfant. Elle était très douce et ça m'a fait vraiment plaisir de la connaître. Et après, je pensais, ici, il y a 400 enfants du catéchisme, mais combien de ces enfants pourraient être comme Myriam? C'est un peuple qui a grandi avec la foi, qui est capable de pardonner, qui est capable de vivre la charité. Et c'est émouvant de voir le secours de Caritas, le secours, et qui aide aussi beaucoup de musulmans. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de réfugiés. Et Caritas et Irak les aident, amènent beaucoup de nourriture avec soi. Et
cela représente aussi les gens qui les ont fait bouger. Aujourd'hui, c'est les chrétiens qui les amènent à manger. C'est une chose impressionnante, c'est un témoignage précieux. Donc je dis que leur témoignage est un bien avec beaucoup de choses concrètes et avec cela, ça commence quelque chose de neuf. À présent, la mission de l'Église, je dis toujours aux prêtres, aux religieux, c'est de donner de l'espoir, de soutenir l'espoir de ces chrétiens. Un espoir qui naît à partir de la foi. Un espoir ne peut pas être basé sur le changement des circonstances que je me souhaite, et j'ai pris pour cela, que la circonstance soit meilleure, qu'il puisse rentrer, qu'il puisse y avoir plus de stabilité, plus de sécurité, mais le vrai espoir ne consiste pas en cela. Le vrai espoir est la présence du Seigneur, la certitude que le Seigneur donne. Avec les mots du pape au meeting, la conviction profonde que le Christ est le début d'un nouveau monde. Ces chrétiens nous enseignent la valeur de la foi. Et quand je demandais à certains d'entre eux, qu'est-ce que vous y attendez des chrétiens en Occident? Qu'ils nous aident, qu'ils nous envoient de l'argent? Quoi? On nous attend qu'ils vivent la foi. Le point central pour eux, c'est qu'ils vivent la foi. Et je pense que c'est la façon la plus grande pour les aider. On peut les aider à travers la prière. Ils nous l'ont rappelé à travers les interventions précédentes, les autres invités. La prière est la chose la plus importante. On peut aider concrètement aussi avec beaucoup d'autres aides. Ça dépend aussi des aides. Quelques gouvernements ont aidé aussi, comme l'Hongrie, mais presque tout dépend de l'Église. Et alors, ces aides sont importantes, mais la plus grande contribution, c'est de soutenir leur oui au Seigneur avec notre oui au Seigneur. Je pense que de cette manière, on peut le soutenir. La présence de... C'est important de les soutenir parce que c'est importante la présence des chrétiens. On a écouté le nombre, la diminution énorme, je dirais presque tragique, des chrétiens en Irak, en Syrie, mais aussi dans d'autres pays. Et je dirais que c'est vraiment dommage. Le Moyen-Orient sans les chrétiens n'est pas le Moyen-Orient. Ce serait une grave perte pour l'Église, mais pas que, aussi pour la société. Les chrétiens ont une mission fondamentale, c'est de faire les ponts, les créateurs de la paix, du développement, de la réconciliation. S'il y a ce désir du printemps arabe, plus de justice, ce sont des valeurs qu'on a dans notre tradition. Et ce serait triste qu'il n'y ait plus de chrétiens dans le Moyen-Orient. Donc il faut qu'on les soutienne avec toutes nos forces. Et le pape a pris à cœur tout cela. Il parle de manière constante de cela. Il a créé beaucoup d'initiatives pour soutenir les chrétiens au Moyen-Orient, pour raconter les dernières initiatives. C'est par exemple, lui, il a fait par exemple, il a nommé les patriarches de Babylonie. Le patriarche de Babylonie, il l'a fait cardinal. C'est un geste de proximité, d'amour pour l'église d'Irak qui a été bien apprécié par tout le monde, même par les musulmans. Le 7 juillet, il a convoqué à Bari une rencontre de réflexion, de prière pour tous les patriarches, pour tous les évêques. Et il a fait un discours extraordinaire. Et c'est un soutien parce que c'est vraiment important que les chrétiens restent. Ils ont une mission. Personne ne peut le faire à leur place. Quand je parle avec eux pour les encourager à rester dans leur patrie, la seule chose qui me vient à l'esprit, c'est
de dire, vous avez une mission fondamentale. Vous êtes la présence du Christ ici, dans la Terre sainte. Si vous en allez, tout ce qu'on fait pour les soutenir, et les soutenir, c'est important. Donc, je vous invite de continuer à les soutenir avec la prière, avec l'aide et surtout avec votre oui quotidien au Seigneur. Je vous remercie de tout cœur. On revient à Maria, parce que comme je disais au début, une occasion comme aujourd'hui est une façon pour réduire les distances. Et la connaissance est fondamentale. Tu travailles dans les médias, tu connais les mécanismes d'information. Comment pouvons-nous rester, avoir des informations à jour sur ce qui se passe dans ces lieux, dans ces endroits, comment rester conscient et connaître ce qui se passe même quand les médias les plus importants laissent de côté ces terres. Je crois que avec des initiatives comme celle-là, sont la solution plus importante parce qu'il y a des témoins du terrain qui nous disent ce qui se passe à ce moment-là. Les journalistes sont toujours prêts à aller sur place quand il y a une guerre, mais on n'est pas prêt au moment où il faut raconter ce qui se passe après, ce qui nous a raconté le Père Georges et votre représentant, le représentant d'AFSI, c'est-à-dire ce qui se passe au moment présent. Si le public veut savoir ce qui se passe, doit s'adresser à la source. Eux, ils sont notre source, même quand il faut raconter un conflit. Comprendre ce qui se passe au moment présent, c'est possible grâce à la présence sur place des gens qui vivent là-bas. À l'époque d'Internet, il est important d'avoir des envoyés, et cela est vrai pour tous les moyens d'information, la télé, la radio, les journaux télévisés, des envoyés sur place qui peuvent raconter directement. Vu que les médias font cela toujours moins, il faut être à même d'inviter les personnes qui vivent là-bas et de leur faire raconter ce qu'ils sont en train de vivre, parce que le Père Georges a dit quelque chose de très important. Karakosh a été le bastion dans la plaine des Ninive, le bastion du christianisme. C'est important, mais triste en même temps. Si l'on considère les chiffres de la présence chrétienne avant l'arrivée de Daesh, il s'agit d'une donnée très importante de connaissance, parce que et c'est seulement grâce à des personnes qui viennent de là-bas que nous pouvons le connaître. En tant que journaliste, il faut insister avec les éditeurs pour qu'ils continuent de nous envoyer sur place. Et pour le public, essayer de lire des informations, non pas par les médias généralistes, mais par ceux qui vivent sur le terrain, parce qu'ils puissent comprendre la situation réelle du pays. Les journalistes aussi ont du mal à raconter les conflits parce que c'est dangereux. Un collègue plus grand que moi m'a dit, plus âgé que moi, m'a dit
quand il y avait le conflit du Liban qui a duré 15 ans, c'était facile parce qu'on pouvait nous rendre dans toutes les parties, toutes les régions du Liban. Mais après le 11 septembre, après la guerre en Irak, tout est compliqué. Les journalistes n'ont pas accès à toutes les zones de conflit. Il y a des zones cachées où on ne peut pas aller pour raconter. Et qu'est-ce que pouvons-nous faire? Nous pouvons accéder aux témoignages des personnes qui vivent là-bas. L'information est donc plus fragmentée et plus difficile. Donc, essayons de puiser dans la vie de ces personnes qui sont la source principale pour faire comprendre au public ce qui se passe dans le pays. Edoardo, prima ho elencato tutti i paesi in cui sei stato. Eduardo, j'ai fait la liste de tous les pays que tu as visités. Tu es habitué à voir des pays où il y a de la destruction et où il faut reconstruire. 20 ans après, qu'est-ce qui te protège du scepticisme devant les débris, devant les chiffres qu'on a parlé? Parce que combien d'enfants peut être sauvés avec la crèche? 400, 500, 600, mais 20 000 personnes ne sont pas rentrées. Qu'est-ce que ne te fait pas céder? Je voulais conclure mon intervention en disant quelque chose et la question donc me semble parfaite. Dans l'un des 5 points de la méthode d'Avsi, c'est la personne au centre, la centralité de l'individu, de la personne, de comment on rencontre les personnes. On se remet en jeu pour toute l'interprétation de ce qui se passe dans le monde. En faisant ce métier un peu étrange, souvent on a l'énorme privilège de rencontrer des personnes auxquelles, en regardant leur détermination, leur moralité, leur force de volonté, le bon sens nous conseille de rester en silence, d'écouter et peut-être d'apprendre. Et le soir, peut-être quand tu rentres chez toi, d'avoir honte des plus ou moins lourdes choses inadéquates. De ce qu'on a vu, il y a une chose qu'on n'a pas vue. L'une de ces personnes, elle est assise à côté de moi, c'est Abouna Georges. Sur place, ils font quelque chose de miraculeux. Beaucoup d'entre eux, travaillent sur la reconstruction de Karakosh, mais il y a un moteur derrière cette œuvre de reconstruction. Et comme on a dit jusqu'à ce moment, on ne parle pas de reconstruire une ville, c'est de reconstruire le bastion de la christianité, du christianisme, dans la plaine des Ninides. Je suis presque persuadé que les choses iraient de manière différente s'il n'y avait pas été un homme comme le père Georges dans cet endroit en ce moment même. Ça ne me décourage pas, cela aussi, parce que ce sont des rencontres différentes de ces hommes, de n'importe quel type de religion, mais avec la capacité de conduire d'autres hommes et de faire face toujours aux situations les pires, mais toujours avec un message d'espérance. L'une de ces personnes est ici. Avant que Maria Laura prenne la parole, faites-lui un applaudissement encore. Merci. Parce que quand on tourne par les routes de Karakosh, on est vraiment entre les débris. Les paysages qui deviennent gris parce que la destruction efface aussi les couleurs. La question c'est, cette destruction extérieure, tu peux la voir, mais la destruction de l'âme, on ne peut pas la voir. Mais elle n'est pas moins grave que la destruction physique.
la destruction mutuelle, les racontes qui venaient de la destruction. Les chrétiens qui s'échappaient recevaient des messages d'eux qui occupaient leur maison avec la photo de la personne qui occupait leur maison assis sur les canapés. Donc l'une des blessures, c'était la blessure qu'il y avait entre voisins des maisons. Père Georges, cette reconstruction de la confiance, comment vous êtes en train de la mettre en acte? Si quelqu'un nous gifle, ce n'est pas facile de remercier, de dire merci. Il faut un peu de temps pour répondre de façon chrétienne à ces blessures et d'une façon plus humaine. Dans cette région, c'est parfois exagéré de parler d'humanité. On ne trouve pas d'accueil envers les êtres humains. L'homme est écrasé par la politique, par la violence et étouffé par ses pouvoirs. Et notre rôle, le rôle de l'Église, est la réconciliation entre les différentes parties et surtout envers ceux qui nous ont agressés. On ne peut pas vivre dans un ghetto fermé parce que nous sommes entourés par d'autres populations qui peut-être se sont impliqués dans Daesh, ont adhéré à Daesh et qui viennent faire des échanges commerciaux dans notre village. Ce rôle de l'Église est un rôle pour rendre la situation stable, mais aussi pour donner une réponse chrétienne à ces actions d'agression. Cela n'est pas indifférent pour ceux qui se trouvent de l'autre côté. Beaucoup de personnes admiraient les martyrs déjà dans les premiers siècles du christianisme parce qu'ils se demandaient quelle est leur force, avec quelle force peuvent-ils répondre avec bonté à leurs agresseurs. Aujourd'hui encore, cette question est très souvent posée par nos agresseurs. Il ne s'agit pas seulement d'être bon, mais surtout de donner un témoignage dans l'endroit où nous habitons. Et il y a quelqu'un qui réfléchit sur ces actes et qui se dit alors, le chrétien est une image bon et juste du Dieu qui pardonne. Et donc peut-être c'est une voie pour se convertir au christianisme. Peut-être un jour, on arrivera à convaincre l'ennemi. Monseigneur Ortega, je vous demande seulement une chose. Vous avez dit que les chrétiens demandent des prières. Les chrétiens avec qui vous vivez demandent des prières. Quand vous priez en silence, qu'est-ce que vous demandez pour les chrétiens? Donc, qu'est-ce que vous nous suggérez de demander? De quoi ont-ils besoin? Je demande qu'ils vivent leur foi, leur vocation. Et il y a deux aspects qui me paraissent très importants. Effectivement, à la Siège Sainte, chez le pape, il y a une préoccupation pour la diminution des chrétiens, la réduction des chrétiens au Moyen-Orient. L'initiative est née
en Irak, sous la forme d'un synode au Moyen-Orient. C'est encore l'époque du pape Benoît. On a fait une exhortation apostolique comme résultat du synode. On est allé au Moyen-Orient. On a créé la communion et le témoignage. Ce sont les deux choses les plus fondamentales pour les chrétiens. Des uns qui vivent la communion. Et ce n'est pas une chose gagnée, ce n'est pas acquis. Parce que la communion est le cœur de l'Église. C'est extraordinaire parce que ce comité pour la reconstruction de Ninive est une initiative qui implique l'Église chaldée, l'Église catholique et aussi l'Église des Syra. Et on essaie de travailler ensemble de façon mystérieuse. Et la persécution a relié les chrétiens. Le pape parle de l'écuménisme du sang. Quand il poursuit les chrétiens, ils ne disent pas tu es syro-catholique, tu es chaldé, tu es chrétien. Il les poursuit et c'est tout. La persécution a uni tout le monde. La prière est fondamentale. La communion aussi. Parce que pourquoi la présence est fondamentale? Jésus, qu'est-ce qu'il a demandé à la fin de la prière des prêtres? Il a demandé que tout soit une seule chose pour que le monde croie. Moi, je prie pour eux, pour qu'ils arrivent à vivre la communion. Il y a une grande diversité, une grande richesse au Moyen-Orient. L'Église chaldée, l'Église syro-catholique, les orthodoxes, il y a une grande richesse. Mais ce n'est pas gagné qu'on vive cette communion. Alors, il faut qu'on prie pour qu'on vive cette communion. Et ensuite, le témoignage. Qu'il soit cette présence bonne du Seigneur comme promesse pour la vie de chacun. Merci. Ecco, e con queste parole Avec ces mots du Monseigneur Ortega, nous terminons cette rencontre. Je vous invite à visiter le stand d'Avsi pour regarder la carte que nous avons voulu mettre sur la paroi derrière le stand. C'est un monde au contraire. Nous proposons une géographie alternative où les distances changent, où aujourd'hui on pourra s'identifier dans les personnes et dans la communauté de Père Georges à Karakosh et donc regarder le monde d'un point de vue différent. On a un double travail. Tout d'abord, continuer à connaître, écouter, regarder, comme le disaient nos invités. Et l'autre, c'est une initiative, c'est-à-dire décider de soutenir ces projets. La première initiative qu'on vous propose, c'est l'adoption à distance. Cela nous permet de favoriser un bon voisinage. Vous pouvez aider un enfant, une famille. L'impact n'est pas peut-être mesurable, mais a une grande force. Sur le site d'Avsi, il y a beaucoup d'informations. Je vous invite à venir et voir nos projets. Merci.